pour les vacances, j'ai choisi une superbe dystopie. Enfin, j'espère qu'elle va être superbe. Les porteurs. Tout le monde naît hermaphrodite et à un moment donné, à un certain âge, il faut choisir entre être une fille ou un garçon. Évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Et c'est une trilogie à la base. J'ai déjà pris le tome 1 pour les vacances. Je me réjouis. J'ai choisi une histoire d'amour homosexuelle. Ça a vraiment l'air super. Franchement, j'ai lu des super bonnes critiques. Je me réjouis de lire ça cet été sur la plage. J'ai choisi aussi 2 thrillers. Un plus glaçant que l'autre, un qui se passe au Canada. Un autre sur une île paradisiaque. Disparition, crime. Je me réjouis. Et le petit dernier pour la fin, mais tu vois, celui-là, en fait, je l'ai pris par je l'ai pris par hasard. En fait, je me disais que ça pouvait être pas mal. C'est un vrai roman d'ado. C'est l'histoire d'une fille qui se retrouve toute seule avec beaucoup trop de responsabilités. Elle doit s'occuper de sa maman malade, de son petit frère. Et je l'ai un peu pris par hasard. Je sais pas trop dans quoi je me lance, mais ça me fait envie. C'est une toute nouveauté. Voilà. L'autre soir, j'étais au cinéma et j'ai vu le teaser de La Tour Sombre. Je dis waouh, le livre de Stephen King, 7 volumes. C'est impossible d'adapter ce livre, donc je me suis dit incroyable. Après, je suis allé voir sur internet et le pire, c'est que donc La Tour Sombre, 1h28 de film pour 7 volumes. Donc ça fait 3651 pages. Je me suis dit, c'est pas possible, ça va être une daube en plaques. Et je suis tellement frustré que j'ai décidé de relire La Tour Sombre en intégrale pendant mes vacances. Voilà, 7 volumes pendant ces vacances. Justement, si vous prenez l'exemple de Bilbo le Hobbit, donc c'est un volume, 308 pages. Et qu'est-ce qu'il en a fait, Peter Jackson? 3 films, plus de 8 heures. Donc merci bien. Cherchez l'erreur où elle est. Après, là, je vais vous présenter Hein Tyler, que je connais pas du tout. Ça fait longtemps que ça me fait envie de lire. Donc c'est un prix Pulitzer, Leçon de conduite. Donc j'ai hâte de le lire. Et puis là, une collection que j'adore, c'est Totem. Collection de chez Gallmeister. Déjà Gallmeister, l'édition, c'est incroyable. Vous pouvez lire n'importe quoi, c'est hyper bien. Et puis là, justement, je me suis dit pris 3 poches. Donc poches pour les vacances, un peu plus facile à transporter. Donc voilà, donc 3 poches que je connais pas du tout. Donc je me réjouis d'avance de lire pendant mes vacances. Alors, comme cette année je pars en avion, ça fait 2 mois, je suis abonnée aux Arocs et ça fait 2 mois que je les lis plus, je les garde pour l'avion. Sauf celui-là, j'ai craqué parce que c'est Virginie Despentes, rédactrice en chef, et que ce numéro est absolument génial. Donc, dans l'avion, je vais faire le plein de lecture légère. Bon, par contre, dans la valise, j'ai craqué pour deux formats plus grands. C'est Hélène, ma collègue, qui me l'a conseillé. C'est un de ses coups de cœur. C'est l'histoire de Shulem Dean qui a grandi dans l'une des communautés les plus extrêmes et les plus isolées des États-Unis. Communauté ascédique, marié à 18 ans, père de 5 enfants. Il transgresse un jour en allumant la radio et puis après il entre dans une bibliothèque et c'est l'histoire de son parcours. Là, je l'ai vu dans un ou deux blogs littéraires, ça m'a fait envie. C'est un roman sur les épouses d'Hemingway. On peut se douter qu'il y a de la matière, hein. Il y a de quoi en faire certainement un roman. Pas très épais, mais il y a quand même de quoi faire, j'imagine. Un roman de Michel Tremblay. J'avoue, je n'ai jamais lu, alors que c'est une figure dominante de la littérature québécoise. Michel Tremblay est dramaturge, romancier, traducteur, adaptateur, scénariste, ça le fait. Très pratique quand on part en voyage, la liseuse. Donc j'ai environ 150 romans dans ce petit objet. J'aurai vraiment de quoi faire et je vais choisir entre le dernier Despentes, évidemment, Vernon Subutex 3. Ce qui gît dans les entrailles, un roman de Jennifer Hay que j'aime beaucoup. Le dernier arbre de Tim Gauthreau, Relire de Laure Murat, Un travail comme un autre de Virginie Reeves, Dans la forêt, Jean England, Today We Live, Emmanuel Pirotte, et j'ai mis aussi Mémoire de fille, Annie Ernaux, Être ici est une splendeur, Marie Dariussec, et puis Rebecca, Daphné du Maurier. Voilà, dans ma valise, j'oublie pas le carnet de voyage. Donc, on a fait un atelier carnet de voyage à la bibliothèque. Il est prêt, j'ai un petit peu fait la base. J'ai déjà mis dans une pochette de quoi faire, les stickers, les marque-tapes rigolos. Voilà. Et puis, je me réjouis de dessiner, écrire, de le remplir au travers à mesure des découvertes. Je vais commencer par présenter quelques DVD
que j'ai choisis aux adultes et en jeunesse. Le premier, c'est le film sur John Ziegler. Je l'ai choisi parce que c'est un homme que j'admire pour son combat et son éternelle indignation qui fait du bien. Raving Iran, documentaire sur des jeunes dans le milieu électro-underground à Téhéran. J'ai choisi ce DVD parce qu'il fait un pont entre l'Iran et la Suisse et le monde de l'électro. J'ai lu quelques livres sur l'Iran, qui se passe en Iran ces derniers temps, des très bons livres que j'ai pris à la bibliothèque. Et donc j'avais envie de rester un peu dans ce monde iranien. Et voilà, et c'est aussi un coup de cœur de lecteur, donc découverte. Un documentaire qui s'appelle Dans la peau d'une bête, qui a été écrit par Charles Foster, qui est chargé de cours à Oxford, mais aussi vétérinaire, dans lequel il fait un travail d'immersion dans la littérature scientifique du monde des animaux et une immersion dans la vie naturelle des animaux, c'est-à-dire tous les sens, l'habitat. Donc on le retrouve tout nu, couché sur un tas de feuilles dans la forêt, il mange des vers de terre. À la section adulte, j'ai pris aussi activité de land art pour faire avec mes enfants quand on sera en balade. Donc c'est un joli document qui propose plein d'activités simples ou un peu plus compliquées. Un classique de la littérature anglo-saxonne, Les Garènes de Watership Down, qui s'appelle maintenant Watership Down. Il a été réédité et retraduit. À la bibliothèque, on trouve aussi des choses sérieuses quand on a des projets à faire. Alors j'ai pris comment créer et animer une association, puisque c'est une des choses que je vais devoir monter cette année. Un documentaire de James Baldwin, 14 essais publiés après son retour aux États-Unis. Donc James Baldwin était parti dans les années 50 vivre en France et en Suisse. Alors, je vais vous présenter la tonne de livres que j'ai prises en vacances. Sauf qu'ils sont à la maison, je voulais les amener aujourd'hui, il pleuvait à mort, donc je n'ai pas grand chose à vous montrer. Nul, bon. Mais j'ai quand même La fille sans culotte, C'est des petites nouvelles, ça a paru chez Miss Maz, un petit éditeur indépendant. C'est très rigolo, j'en ai déjà lu 2 en fait. C'est complètement starbé, c'est vraiment très bien, j'adore ce genre de BD. Ensuite, à la maison, j'ai le tome 1, mais j'ai pris le tome 2 et 3 des Beaux étés, dans la thématique, les vacances. Ça se passe chaque fois, en fait, une année différente. Il y a 1973, 1969, en fait, on recule un peu dans le temps. Et puis, c'est des portraits de famille pendant les vacances en France. Ça a l'air assez sympa. Voilà, alors c'est les 3 seuls livres que je peux vous montrer en vrai. Mais je me suis fait une petite liste. Donc j'ai pris énormément de bandes dessinées parce que je suis fan des bandes dessinées. J'ai pris pas mal de comics. Une série comics mais faite par un Français qui s'appelle... donc la série s'appelle Moutafoukaz. Ça a l'air aussi complètement décalé. Assez marrant, c'est une série de 5 volumes. Après, j'ai quand même des romans. Oui. Je suis en train de finir le dernier David Mitchell, qui est juste une tuerie. J'en peux plus. Je suis fan de David Mitchell. J'ai lu tous ses livres en français. Le dernier, Eri De Luca, l'auteur italien. Un roman de Anne Enright, Actes Sud. C'est tous des trucs qui m'avaient l'air bien. J'ai lu des critiques. La vérité du petit juge de Mimo Gangemi, c'est aussi un italien. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu de la littérature italienne. Ma super collègue et amie Mylène m'a conseillé Ceci n'est pas une histoire d'amour, qu'elle m'a dit que c'était très drôle, alors je l'ai pris. Ensuite, le dernier Lionel Shriver, parce que j'avais tellement adoré Il faut qu'on parle de Kevin, qui était vraiment incroyable. Sinon, dans les CD, j'ai pris le dernier Chili González, parce que j'adore Chili González. C'est un putain de génie musical, vraiment. Voilà, on part une semaine en Espagne, on part en avion, je peux pas prendre 10 000 trucs, je n'ai pas de liseuse, peut-être je vais en acheter une, en fait. Donc voilà. t'as pris des auteurs italiens, mais pas espagnols. Non. À une semaine de notre début de vacances, j'ai choisi
ce petit livre qui s'appelle Monte Verita de Kaj Nechis et qui parle d'un lieu qui se trouve au-dessus de Locarno, car je pars à Locarno cet été et moi j'aime bien me documenter un petit peu sur les endroits où je vais, sur une montagne sur laquelle une communauté de philosophes, penseurs, artistes, écrivains, danseurs, peintres, enfin bref, toute une belle communauté est allée s'installer dans les années 1900 pour retrouver une façon de vivre plus proche de la nature, du corps, en réaction à l'industrialisation. Ensuite, une lecture un petit peu plus sombre, on va dire. C'est un livre que j'ai pris un peu au hasard, parce que je prends souvent les livres, enfin, c'est un peu les livres qui m'appellent comme ça. Alors, le titre « Révolté », évidemment, nous explique déjà un petit peu ce qu'il va y avoir à l'intérieur, mais c'est en fait le récit d'une femme russe, enfin, peut-être pas que russe, mais qui a vécu effectivement en Russie jusqu'à 30 ans, pas tout à fait, et puis qui en fait a été emprisonnée et sachant qu'elle allait être fusillée, elle a écrit ce livre. Véronique Olmy, Bord de mer. Alors Véronique Olmy, j'ai lu un livre d'elle qui s'appelle J'aimais mieux quand c'était toi, que j'avais beaucoup apprécié, qui parlait entre autres du rapport au théâtre, enfin de ce que c'est que de vivre le théâtre. Et puis là, alors je ne sais pas du tout ce que c'est comme thème, mais le titre m'a inspiré, donc on verra. Et puis le Maïlis de Kerangal, Réparer les vivants, au moment où il est sorti, comme tout le monde en parlait, moi j'aime pas trop aller lire les livres dont tout le monde parle, c'est mon côté snob comme ça. Et puis donc là j'ai vu le film en fait, et j'ai beaucoup aimé le film, et du coup j'ai eu envie d'aller voir quel était l'univers dont la réalisatrice avait pu faire un film. Cet été, je vais partir en Écosse et j'ai un petit peu choisi mes lectures en fonction du pays où je partais. Donc, pour commencer, j'ai pris un Gabaldon que j'ai toujours pas lu, donc le premier tome, qui est le Chardon et le Tartan. Et donc je sais à peu près de quoi ça parle pour avoir vu le trailer de la série. L'autre livre que je vais lire à coup sûr, peut-être même que c'est le premier que je vais lire, étant donné qu'on me l'a fortement conseillé au club de lecture et que ma collègue Mylène me l'a encore par-dessus reconseillé, c'est Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher, qui se passe également en Écosse. Je pense que ça va beaucoup me plaire et je me réjouis vraiment de lire ce roman. Et le troisième roman que je vais lire à coup sûr, parce que ça fait un peu pitié, mais je ne l'ai pas encore lu, donc le Da Vinci Code de Dan Brown, et donc que j'ai pris à Bibliolac en plus, hein, Bibliolac. Et en fait c'est ma mère qui me l'a un peu mis dans les mains en disant il faut que tu le lises, à la fin il y a, ça se passe dans une chapelle tout près d'Édimbourg qu'on va aller visiter. Et je me suis retrouvée avec ce livre dans les mains et que je devais prendre avec. Et puis l'autre livre un peu fun que je prends avec, c'est le 6e tome des aventures d'Anita Blake de Laurel K. Hamilton. Donc c'est en gros homme, chasseuse de vampires, loup-garou, enfin tout ça quoi. Et c'est plutôt pour, disons, entre 18 et 20 ans, donc je vous laisse deviner un peu ce qu'il y a dans ce livre. Le premier tome de Game of Thrones, donc j'ai vu la série, je suis une grande fan de la série. C'est Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley, qui se passe en Irlande, Écosse. Enfin c'est la légende du roi Arthur quoi, donc grande fan de nouveau de la légende du roi Arthur, mais vue par les femmes. Donc du point de vue d'Igerne, de Guenièvre, de Viviane, de la Dame du Lac, enfin de tout ça. Et je pense que ça serait très intéressant parce qu'en fin de compte l'histoire de Lancelot, d'Arthur et de Merlin on la connaît bien, mais les femmes on les connaît un peu moins bien. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances. Et voilà. Je vous souhaite de bonnes vacances.